Bonjour, excusez-moi, j'arrive. 2 minutes. Bonjour. Dieu vous bénisse. En ce moment, je ne fais pas trop de directs. Je ne fais pas trop de directs concernant les situations, la situation du pays, concernant la Côte d'Ivoire, parce que de un, je suis en retraite, et de deux, le Seigneur lui-même m'a ordonné de me taire et d'observer. Ce matin, il y a des choses que je vais dire. Il y a des choses ce matin que je vais dire très importantes pour que chacun de tous ceux qui écouteront ces directs puisse entendre et savoir. C'est un peu une confession intime et c'est un peu des révélations dans des révélations. Je vous salue tous, je salue tous les Ivoiriens, je salue tous les peuples du monde entier qui aiment la Côte d'Ivoire. Ce direct n'est pas un direct de prière, c'est un direct d'un Ivoirien qui, à un certain moment, a ouvert sa bouche et qui a parlé concernant son pays. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites et il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Je vais être bref ce matin. Je remercie Dieu de ce que, à un certain moment, en 2014, parce qu'avant 2014, je ne mettais pas ma bouche dans les histoires de mon pays ou de quoi que ce soit. Je remercie Dieu de ce que, après le décès d'un enfant, j'ai été touché par l'histoire et j'ai commencé à me mêler des affaires de mon pays. C'est-à-dire que, au lieu de faire que des directs de prière, le Seigneur a commencé à m'utiliser pour déclarer des choses. J'ai donné beaucoup de prophéties qui se sont réalisées. Avec le temps, les gens ont vu que les prophéties s'étaient réalisées. Je suis un humain, hein, je peux faire des erreurs. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Parce qu'à partir du moment où tu ne fais pas d'erreur, tu n'es pas humain. C'est seulement ceux qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas faire d'erreur. Donc celui qui est en activité, celui qui travaille, peut faire des erreurs. Même Jésus-Christ de Nazareth a failli faire une erreur en allant pleurer dans le jardin de Gethsémane, en allant pleurer pour dire Élie, Élie, là-bas sabachthani, mon Dieu, c'est-à-dire aller demander au Seigneur pourquoi tu te loin de moi, pourquoi tu veux que je meure pour l'humanité. Jésus a failli renoncer à sa mission, donc il a failli, mais il n'a pas failli. Il a failli, mais il n'a pas failli. Ok, j'espère qu'on se comprend. Donc ce n'est pas lui, Jésus, qui a tremblé devant la mort, qui fera, en fait, je veux dire que si lui, Jésus, a tremblé devant la mort, ça ne veut pas dire que nous, les autres humains, on ne peut pas faire d'erreur. Je vais dire quelque chose ce matin. La Côte d'Ivoire a traversé un grand tourbillon. La Côte d'Ivoire a traversé de grandes épreuves. Les personnes comme moi sommes rentrées dans les combats politiques de la Côte d'Ivoire, pas parce que nous étions politiciens. Moi, personnellement, je n'appartiens à aucun parti politique. Je peux avoir mes préférences, je peux aimer quelqu'un,
mais je n'appartiens à aucun parti politique. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde le sait, je ne fais pas de politique, je n'appartiens à aucun parti, je ne défends personne. Mais vous voyez que depuis que je me suis mené de vos histoires, de nos histoires, beaucoup de choses se sont accomplies. Cela a commencé pendant que le président Gbagbo était encore en prison. Ceux qui m'ont suivi depuis le début ont vu que toutes mes révélations, mes prophéties se sont accomplies. Le président est sorti. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires dont je ne vais pas en parler aussi aujourd'hui. La division de ceux qui suivaient Gbagbo, qu'on appelle Gore, j'avais prédit cela. Même la division des gens du RHDP, j'ai prédit cela il n'y a même pas longtemps. J'ai prédit cela, je leur ai dit qu'ils allaient se diviser. Ils ont commencé à se diviser, ils se sont divisés. Tout ça, ce n'est pas nouveau pour moi. En fait, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui est nouveau pour moi. C'est pourquoi je ne veux pas m'asseoir sur la toile, toujours en train de raconter les mêmes choses, alors que ce que je vais dire, je l'ai déjà dit. Mais aujourd'hui, je viens parler de quelque chose. Aujourd'hui, je viens parler de quelque chose. Quelque chose de très important. Voilà. Quelque chose de très important. Les erreurs que nous avons faites, pour certains comme nous, c'est que moi personnellement, je me suis lancé à fond et à 200% dans le combat avec mon cœur, mon âme et mon esprit, sans arrière-pensée. Alors que parmi ceux qui prétendaient lutter pour la Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup qui luttaient pour leur ventre, il y avait beaucoup qui luttaient pour un poste, il y avait beaucoup qui luttaient pour une position, il y avait beaucoup qui luttaient pour de l'argent. Et les autres, les personnes comme nous qui sommes, on ne va pas dire ignorantes, mais qui avons un cœur neutre, nous avons lutté parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit totalement libre, que chaque Ivoirien soit libre. C'était le combat que moi, personnellement, je menais. Et vous voyez, j'ai prédit beaucoup de choses qui sont arrivées. Et concernant même la mort de certaines personnes, parce qu'on ne souhaite pas la mort. Et ces choses sont arrivées. Et aujourd'hui, pendant ma retraite, je me pose beaucoup de questions aussi. Je me dis, mais je repars sur le roi. Je repars sur le roi. Je dis, mais le roi est tombé plusieurs fois. Et lorsque le roi est tombé, je l'ai vu. Beaucoup de personnes l'ont vu. Certains ont fait des songes. Certains même ont fait des publications. Mais le roi était tombé plusieurs fois. Mais pourquoi les révélations ne se sont pas accomplies? Voici la question que moi, je me suis posée pendant ma retraite spirituelle. Et voici, commencez à partager force directe parce que je vais parler. Voici ce que l'Esprit me dit. Ce direct ne va pas être long. Il me dit, toi, tu as révélé ce que Dieu t'a révélé, mais tu as donné la solution à ceux à qui tu as révélé. Je reviens. Ce que Dieu t'a révélé, tu l'as révélé, mais tu as donné la solution. Je reviens en arrière. Quand j'ai prédit, je vous ai dit que j'ai vu la mort de Ouattao. Ouattao n'était même pas malade. Il n'avait pas de problème. Rien du tout. J'ai dit, j'ai vu Ouattao être empoisonné et que Ouattao va être malade. Personne ne m'a cru. Ils ont laissé Ouattao. Il est tombé malade. Quand il était malade, j'ai donné des directives en disant que vraiment, cette maladie-là, moi j'ai vu la mort, ce n'est pas bien, faites ceci, faites cela. Personne ne m'a écouté. Malheureusement, notre frère Ouattao est parti. Combien de fois j'avais prévenu Ahmed Bakayoko? Combien de fois j'avais prévenu Ahmed Bakayoko? Dans plusieurs directs. Les directs sont encore sur Facebook, les directs sont encore sur YouTube. Mais au moment où j'étais en train de prévenir Ahmed Bakayoko, mettez les cœurs, partagez le direct. Au moment où j'étais en train de prévenir Ahmed Bakayoko, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Et les gens croyaient que j'étais leur ennemi. Au lieu d'écouter ce que je disais, pour faire ce que je disais, pour sauver la personne, ils m'ont pris comme leur ennemi.
au lieu d'écouter ce que je disais pour cette personne, jusqu'à ce que c'est accompli. Mais voici maintenant le problème. Le roi, il a été malin. L'équipe du roi, les gens qui suivent le roi ont été très malins. Voilà ce que Dieu révèle. Je ne suis pas le plus grand des prophètes de la Côte d'Ivoire, mais je suis celui qui les a fait trembler. Je ne suis pas le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire, mais je suis celui que sa bouche a dérangé beaucoup de choses. J'ai révélé des choses qui étaient cachées. J'ai montré des choses qui étaient cachées. C'est-à-dire que je les ai dérangées comme si je rentrais dans le palais pour voir tout ce qui se passait. Donc, à un certain moment, ils ont commencé à me suivre. Au lieu de venir m'insulter comme ils le faisaient au début, il y a une équipe qui a commencé à me suivre. Il y a eu même des infiltrés. Il y a eu d'autres même qui ont fait comme s'ils faisaient partie de mes fans ou de mes enfants spirituels, qui ont commencé à me suivre. Et qui me suivaient et qui écoutaient ce que je disais et qui décortiquaient ce que je disais. Donc quand je révèle par exemple que le roi est tombé, mais si le roi veut se relever, il faut que le roi se répande. Mais je sais que les sacrifices, et moi-même je donne la solution. Moi-même je parle, et moi-même je donne la solution. Et les gens sont là, ils disent, mais celui-là, sa bouche, il a dit ça. Au moment où j'avais dit que le roi était tombé, le roi était tombé. Tous ceux qui sont dans le palais savent que le roi était tombé. Tous ceux qui sont autour de lui savent qu'il était tombé. Son équipe sait qu'il était tombé. Sa femme sait qu'il était tombé. Ses gardes de corps savent qu'il était tombé. Les soldats, tout le monde savait. Les voyants, les prophètes, tout le monde avait vu. Même notre Christ Yapi a révélé aussi cela. C'était vrai. Mais, la même bouche a dit, si le roi veut vivre, il faut que le roi se répande. Il faut que le roi fasse ceci. Il faut que le roi demande pardon. Vous savez ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu le roi embrasser le président Gbagbo? Vous n'avez pas vu le roi libérer certains prisonniers pour apaiser les cœurs? Vous n'avez pas vu le roi s'apaiser un peu dans certaines choses? Parce que ils ont écouté. Et je me rappelle que le jour où j'avais donné cette révélation, j'avais dit, pendant que je suis en France, j'avais dit qu'il y aura une forte pluie en Côte d'Ivoire. Mettez le cœur, je ne vois pas vos cœurs. Sinon j'arrête ce direct, c'est pas obligé que je fasse un direct. J'avais dit ce jour-là, étant en France, j'ai dit que je voyais une pluie forte dans toute la Côte d'Ivoire. Et ils ont vu les signes que j'ai donnés pour la pluie. Et des actions ont été posées. Des sacrifices ont été faits. Des libations ont été faites. Des sacrifices de repentance ont été faits. Ils ont écouté celui qui prétendait être leur ennemi. En fait, je ne suis pas leur ennemi. Je suis leur ennemi sur la bouche. Mais au fond, ils sont cachés derrière. Ils écoutent ce que je dis et ils prennent ce que je dis pour changer des situations. Et pourtant, ils ont payé des cyberactivistes pour leur défendre. Ils ont payé des gens pour lutter pour eux. Moi, ils me mettent stratégiquement dans une position d'ennemi. Mais en même temps, ils sont derrière. Je suis ennemi, pourquoi? Parce que je ne suis pas avec eux. Donc, puisque je ne suis pas avec eux, je suis ennemi automatiquement. Mais il me regarde à distance. Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Il a dit ça, il a dit ça, il a dit, prenez au sérieux. Allez, dépêchez-vous, allons vite faire les sacrifices pour changer ça. Bon, il a dit ça, lui là, quand il parle, ce qu'il a dit va arriver. Dépêchez-vous, allons-y faire ceci. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Voilà que Dieu me révèle les choses. Deuxième partie de la chose, c'est que je ne souhaite pas la mort d'un être humain. Mon cœur est bon. Mon cœur est tellement bon que je peux faire des erreurs à cause de ce cœur. Mon cœur est bon. Ça,
on peut me reprocher tout ce qu'on veut dans ce monde. Mais moi-même qui suis assis, je sais que j'ai un bon cœur. Et je sais que ma mère qui est décédée m'a éduqué à avoir un bon cœur. C'est ça ma force. Donc même quand j'ai vu la mort du roi, au lieu de m'arrêter là, en parlant, c'est comme si j'ai donné encore la solution en disant, mais s'il se répand, mais s'il fait ceci, mais s'il fait cela. Et les gens ont utilisé. Autour de Ouattao, les gens n'ont pas écouté. Ça s'est accompli. Autour d'Ahmed Bakayoko, les gens n'ont pas écouté. Ça s'est accompli. Gon Koulibaly, les gens n'ont pas écouté. Ça s'est accompli. Mais, puisque les gens voient que tout ça s'est accompli, ceux qui sont derrière le roi, beaucoup me suivent. Beaucoup me suivent en cachette. La seule chose qu'ils ne font pas, c'est de venir vers moi pour dire, viens rester avec nous. Parce qu'ils voient que je n'ai pas un esprit de politicien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, avec Blé Goudé, je l'avais dit, je l'ai dit indirectement, mais je ne l'ai pas dit directement dans mes directs. Tout ce qui se passe avec Blé Goudé aujourd'hui, je l'avais vu depuis que les deux étaient à la CPI, j'avais déjà prédit la chose. J'avais dit, mes yeux ont vu. Même un jour, j'étais en train de faire un direct, j'ai dit, Blé Goudé, j'ai dit des choses, je lui ai donné des conseils, et puis je me suis arrêté. Parce que je sais que les politiciens ont des supporters. Et les supporters des politiciens sont comme des moutons. Même s'ils voient la vérité, ce que tu dis est la vérité, ils vont quand même venir t'insulter et tout. Parce que pour eux, ce que tu dis là, tu ne devrais pas le dire. Moi, j'avais vu une cassure, j'avais vu des choses entre Blé Goudé et le président Gbagbo, déjà pendant qu'ils étaient à la CP, je l'avais dit. J'avais vu la division des corps, je l'avais dit. Les gens du RHDP qui sont en train de se plaindre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, ces personnes-là, je leur avais dit que cela allait arriver. Ça arrive aujourd'hui. En même temps, aujourd'hui, quelle est ma position? Le Seigneur m'a dit que j'ai fait beaucoup de choses dans la haine. Parce que j'ai laissé la nature humaine suivre des gens. En réalité, je suis un prophète neutre. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucun groupe. Il y a des cyberactivistes gore qui ont utilisé mes paroles pour faire leur direct. Il y a même des RHDP qui ont utilisé certaines choses pour régler certaines choses. Mais je ne suis l'ami de personne. Il y a des gars qui m'ont fait du mal. Les seules personnes avec qui je me suis jamais les soroïstes. Les seules personnes avec qui je ne me suis jamais affronté dans quoi que ce soit, ce sont les soroïstes. Et je le dis haut et fort devant tout le monde ici. Celui qui veut croire, qui croit. Celui qui veut accepter, qui l'accepte. Celui qui veut haïr, qui m'haïsse. J'aime Soro Guillaume. Je préfère Soro Guillaume. Mon esprit va vers Soro Guillaume. Celui qui n'aime pas ça, c'est son problème. Mais dans la vie, on est libre de sentir. Et moi, en tant que prophète, la personne avec qui mon esprit est en accord, c'est Soro Guillaume. Je ne l'ai jamais parlé, on ne s'est jamais appelé, on ne se connaît pas, je ne sais même pas si on se verra un jour. Mais quand je prie pour les gens de mon pays, Dieu me met à cœur de prier beaucoup pour cet homme. Et Dieu me montre, il me montre les bons côtés de cet homme. Et les mauvais que les gens voient, ce n'est pas ce que Dieu me montre. Et de la manière que Dieu me fait aimer Soro Guillaume, ce n'est pas de la même manière que Dieu me fait aimer Blé Goudé. Pourtant, je ne déteste pas Blé Goudé. Mais s'il était en face de lui, j'avais beaucoup de conseils à lui donner. Parce que je l'aime. Mais le Seigneur me dit, tu as fait beaucoup de choses dans la haine. Tu as suivi des cyberactivistes. Pourtant, eux, ils luttaient pour leur ventre. Tu as suivi des gens qui insultaient. Pourtant, ils luttaient, eux, pour une position. Toi, tu devrais être là pour révéler ce que je te révèle et donner des conseils et puis t'en aller. Ça a été mon erreur.
Parce qu'à un moment, je n'étais plus dans la peau du prophète. J'étais dans la peau du cyber. Vous vous rappelez tous les injures que j'ai données, toutes les injures que j'ai données. Vous vous rappelez la grossièreté qui est sortie de ma bouche. Vous vous rappelez de comment je saccageais les gens, comment je m'énervais en public. J'ai mené un combat très dur, très fort. Mais certaines personnes ont bousillé aussi ce combat. Certaines personnes ont bousillé ce combat. Certaines personnes, il y a beaucoup de traites. Méfiez-vous de tous ceux qui disent qu'ils font la politique en Côte d'Ivoire. Méfiez-vous de tous les cyberactivistes, de tous ceux, même ceux qui prennent le nom de Gore ou de je ne sais pas quoi. Méfiez-vous. Ne faites confiance à aucun cyberactiviste. La plupart d'entre eux, ceux qui parlent de politique, la plupart d'entre eux, certains sont infiltrés. Tu crois que c'est ton ami, oh il est dans le groupe de l'autre, il fait semblant de venir vers toi. Certains, c'est leur agent, ils cherchent. Certains, ils cherchent une position. Vous avez compris? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ces combats-là, cette lutte que j'ai menée, m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça complétait même ma sagesse. Ça complétait mon intelligence. J'ai compris des choses que je n'aurais pas compris avant. J'ai vu un autre aspect de l'être humain. Heureusement que je n'étais pas l'ami de beaucoup de cyberactivistes. Parmi tous les cyberactivistes en France, il y a un seul chez qui je suis rentré. Je me suis assis, j'ai mangé. C'est-à-dire que ça s'arrête là. On n'est pas des amis, des meilleurs amis ou quoi. Si jamais un jour il est en train de parler de moi ou de dire que j'ai dit ça, j'ai fait ça, c'est que c'est un menteur. Parce qu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas. J'ai juste mangé foutu chez lui. Ça s'arrête là. J'ai mangé, on a rigolé un peu au téléphone. Un moment, on s'est mis un petit groupe pour vouloir aider les gens. Ça s'arrête là. Donc, un cyberactiviste qui va s'asseoir pour dire qu'il connaît ma vie, je suis comme ça, c'est que c'est un jaloux, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Parce que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas d'amis cyberactivistes. Mais j'ai suivi la vague. J'ai suivi la vague aveuglement. Le Seigneur voulait que je sois un prophète pour continuer à éclairer. Et j'avais deux vêtements. Le vêtement prophète, le vêtement cyberactiviste. Je croyais que en luttant comme ça, je luttais avec des gens sincères. Quand il y a eu des cotisations pour aider les jeunes pendant les élections, beaucoup ont pris cet argent, ils l'ont dépensé, ils n'ont pas donné aux jeunes. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Beaucoup. Il y a même un qui a pris ça pour s'ouvrir une chaîne de télé. Alors qu'ils ont décapité un enfant. Il y a des gens qui sont morts. Beaucoup. Toutes les cotisations que les gens ont faites, la plupart ont pris pour faire autre chose. Et je ne suis pas ce genre de personne. Et je ne peux pas marcher avec des escrocs, des voleurs, des gens qui vont prendre le malheur des gens pour s'enrichir. Ça ne me ressemble pas. Aujourd'hui, pour ne pas être long dans ce direct, je suis venu vous expliquer pourquoi vous ne m'entendez pas trop. Je vous avais dit que j'étais en retraite, en train de poser des questions au Seigneur. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je dois faire? Et en même temps, je prie pour les gens. Voici une réponse concernant la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit de ne pas avoir de haine. Parce que pendant un moment, mon combat était devenu la haine. C'était devenu la haine contre, par exemple, Alassane, contre un tel. On peut ne pas aimer quelqu'un. On peut ne pas aimer ce qu'il fait. Mais avoir de la haine, c'est dangereux. Ça tue même le résultat que tu attends. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, bénissez vos ennemis. Ce matin, Dieu me dit,
Maintenant, tu ne parles plus trop. Si je t'ai dit de dire 2 mots, tu dis 2 mots, tu te tais. Si je t'ai dit de dire 3 mots, tu dis 3 mots, tu te tais. Ne rajoute pas ta pensée. Ne rajoute pas tes sensations. Ne rajoute pas ta pitié. Comment je peux venir te dire que quelqu'un est tombé, que c'est fini? Je ne t'ai pas dit d'expliquer à la personne comment il va se relever. Et toi, tu lui dis, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas te lever. Donc, frères et sœurs, je ne suis ni politicien, je n'ai aucun haine contre qui que ce soit dans mon pays. Je ne déteste personne. Je m'excuse même si j'ai choqué des gens par erreur. Tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest sont mes frères. J'ai dit tout à l'heure que j'apprécie Soro Diom, il est du nord. Je suis du centre. Je ne déteste personne. Et il y a beaucoup de choses que je reçois aujourd'hui. Je sais même qui va être positionné plus tard. Je sais qui, pendant que je parle, je vois celui que le peuple est en train d'acclamer. Pendant que je suis en train de parler là, je vois celui que le peuple est en train d'applaudir. Mais Dieu ne me donne pas la permission de sortir des choses comme ça. Parce que lorsque je donne une révélation, en même temps derrière, les gens vont trouver des stratégies pour faire ça. Et puis ça s'arrête. Dès que je donne une révélation, les gens courent pour aller faire. Je n'ai plus besoin de prouver que je suis prophète. Je n'ai plus besoin de prouver que je suis prophète. Ceux qui veulent qu'ils croient, ceux qui veulent qu'ils ne croient pas. Donc, je ne viens plus révéler des choses pour que les gens utilisent cela pour faire autre chose derrière. C'est pourquoi il y a ce silence. C'est pourquoi cette nuit, voilà pourquoi je vous fais ce direct. Cette nuit même, vous n'allez pas me croire, j'ai vu un grand arbre tomber. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Mais quand l'arbre est tombé, il y a plusieurs petits arbres qui sont tombés en même temps. C'est comme si c'était un tremblement de terre. Et aussitôt, c'est devenu calme. Tout est devenu calme. Et après, il y avait des arbres, des petits arbres qui ont commencé à pousser aussitôt. Ils étaient fraîches, ils étaient beaux. C'est des petits arbres. Et il y avait une verdure. Et au milieu des petits arbres, il y a eu un jeune arbre qui s'élevait, qui sortait de parmi eux. Et ce jeune arbre était là. Et j'ai vu tous les autres arbres, petits arbres qui sont sortis, se prosterner devant le jeune arbre. J'ai la signification. Je sais de qui Dieu parle. Je sais de quoi Dieu parle. Mais le Seigneur ne me donne pas la permission d'en parler. J'ai aidé, mais ma bouche a mélangé beaucoup de choses. Ma bouche a fait retarder beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent ne pas m'aimer. Même sur le plan des pasteurs, des prophètes. Mais ils s'asseyent chez eux. Ils écoutent mes prédications. Ils écoutent mes révélations. Ils prennent ça et ils font quelque chose avec. C'est pourquoi j'ai arrêté les actions prophétiques sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup ont piqué, volé, escroqué ça pour faire du mal aux gens. Ou bien pour escroquer les gens. C'est pourquoi pour ceux qui viennent vers moi, ou pour ceux qui viennent envers moi à des rendez-vous, je ne fais plus d'action prophétique comme ça en public. Avant, je le faisais bêtement. Je donne ceci, tel secret, tel secret. Je ne fais plus. Concernant les prophéties aussi, je regarde. Je n'ai aucune preuve à donner à qui que ce soit. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Toute la Côte d'Ivoire, jusqu'au palais présidentiel, savent que je suis prophète. Même le président de la République sait que je suis prophète. Et tous le savent. Ils le savent. D'ailleurs, c'est moi seul ma bouche qui les fait peur. C'est moi seul ma bouche qui les fait trembler. C'est moi seul ma bouche. Les autres là, ils les regardent comme des plaisantins. Mais quand moi je viens m'asseoir pour parler d'un sujet, ils vont prendre tout et ils vont voir où ils peuvent régler la chose. Ils vont voir, ils vont décortiquer la chose. Et cela est vrai. Tous ceux qui sont dans le palais partout le savent. Donc que Dieu vous bénisse.
Je voulais terminer en disant aux Ivoiriens, il n'y a plus de conflit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a retardé beaucoup de choses pour que vous voyez clair. Vous avez souhaité la mort d'Alassane Ouattara. Mais si Alassane Ouattara était mort, est-ce que vous aurez su ce qui s'est passé entre Simone Gbagbo et Alassane Ouattara? Non. Est-ce que vous aurez su ce qui se passe entre Afi N'Guessan et Alassane Gbagbo Laurent? Non. Est-ce que vous aurez vu toutes les traîtrises, tout ce qui se passe, même parmi les... Non. Dieu a retardé beaucoup de choses pour vous montrer la vraie nature des gens. Dieu a retardé beaucoup de choses pour vous montrer le vrai cœur des gens, pour vous montrer à tous que vous étiez dans l'erreur. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont déçus d'avoir supporté un tel, d'avoir aimé un tel, d'avoir accepté un tel. Mais ça, c'est Dieu. Imaginez que Gbagbo était sorti directement de la CPI. Directement, il est rentré en Côte d'Ivoire. Directement. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on n'aurait pas eu. On n'aurait pas vu. Tout. Mais parce que le Seigneur a retardé les choses. On a vu. Qui savait que Gbagbo Laurent allait sortir? Et puis il y avait une division entre lui et Simone Gbagbo. Il fallait retarder les choses. Qui savait qu'il allait avoir une division totale entre Afi N'Guessan et Gbagbo Laurent? Qui savait tout ce qui se passe aujourd'hui? Les traites que vous voyez, les gens qui sortent là, qui savaient, aujourd'hui il y a des gens qui attaquent Blé Goudé. Qui savaient que des gens allaient attaquer Blé Goudé en disant ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui? Il fallait que les choses soient retardées. Donc quelque part, la plupart ont souhaité la mort d'Alassane. Mais Dieu a montré au monde entier, aux Ivoiriens, que vous croyez que Alassane Ouattara est le plus mauvais. Mais il y a d'autres qui sont autour de vous, que vous chantez, que vous acceptez, que vous priez, que vous aimez, vous adorez. Ils sont plus mauvais que ce monsieur que vous voyez. Ce monsieur peut-être a ses défauts, mais il y a d'autres que pour qui vous êtes en train de lutter, de mourir là. Ils sont mauvais que ce monsieur. Donc Dieu, avant que tout ça ne termine, veut ouvrir les yeux des Ivoiriens, veut éduquer les Ivoiriens. Et que lorsque toutes ces histoires vont cesser, et que les choses vont reprendre aux prochaines élections, et que les choses vont être parfaites en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens soient éduqués. Et que l'Ivoirien ne suive plus un homme, mais que l'Ivoirien ait l'amour de son pays, que l'Ivoirien aime son prochain, et que l'Ivoirien fasse la politique pour son pays, pour le bien de son pays, mais pas pour un homme et pas pour son ventre. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire adorent un homme et non pas un Dieu. Non pas Dieu. Ils adorent un homme. Ils suivent un homme. Et ils ne le font pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils le font parce qu'ils cherchent un intérêt. Et Dieu veut que cela cesse. C'est pourquoi il a endurci les choses. Le temps appartient à Dieu. Toutes les révélations qui sont sorties sont vraies. Et elles vont s'accomplir. Mais le temps appartient à Dieu. Ce n'est plus à nous de donner la date. C'est à Dieu seul d'appliquer sa date. Parce que quand il va finir de secouer la poussière, de révéler les choses, d'ouvrir nos yeux pour qu'on voie tout ce qui était caché, à partir de là, lui Dieu décide maintenant de finaliser. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon vendredi pour tous ceux qui vont à la mosquée. Un bon début de sabbat pour nos frères juifs. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Je vous aime. Je suis toujours en retraite. Ça va finir bientôt. Normalement, de ma retraite, je ne devrais pas venir parler de ce genre de sujet. Mais j'ai reçu la permission du Seigneur de venir vous éclaircir certaines choses aujourd'hui pour que vos cœurs soient apaisés, que vous compreniez les choses. Je ne suis ennemi de personne. Je souhaite la mort de personne. Mais ma bouche à moi ne dira plus certaines choses pour aider. Si je viens expliquer au voleur comment voler, c'est moi qui ai aidé le voleur à voler. Je vois un voleur dire, hey, tu ne peux pas voler ici, hein. Mais si tu veux voler, il faut passer par là, il faut passer par là, peut-être que tu pourras voler. Mais sinon, tu ne peux pas voler. C'est moi qui ai donné la solution au voleur pour pouvoir voler. Et donc, ma bouche doit se fermer 2 fois.
ma bouche doit se fermer. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous aurons la suite de notre enseignement pour ceux qui me suivent. Le thème, qu'est-ce qui peut bloquer ma bénédiction? Voilà, il y aura la troisième partie aujourd'hui, ce soir, 21h de Paris. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Je vous aime. Soyez bénis. Partagez massivement ce direct. Apportez-le à ceux qui n'ont pas pu le suivre. Merci beaucoup. Au revoir.